Ce samedi matin, nous étions réunis pour notre 29e session du conseil municipal du mandat, un conseil municipal qui a été très largement tourné vers l'adoption du budget de l'année 2025, mais aussi des décisions importantes sur un certain nombre de grands dossiers. Évidemment, le chantier de reconstruction de l'église de l'Immaculée Conception est une décision majeure pour attribuer le marché de maîtrise qui a été donc confié à Madame Tekint. C'est un élément important parce que ça va évidemment organiser le chantier de reconstruction. Une décision qui intervient la semaine même où nous avons réceptionné aussi toute la structure qui vient mettre en sécurité, préserver l'édifice, qui vient le soutenir et puis le protéger face aux intempéries courantes pendant les mois d'hiver, et une infrastructure qui va servir, qui va être la même pour le chantier de reconstruction que nous pourrons débuter au courant de l'année 2025. C'est aussi un conseil municipal où nous avons pu adopter une délibération qui nous permet d'acquérir le foncier pour le parc urbain, le skatepark, qui sera aussi construit pendant l'année 2025. Un conseil qui nous a permis aussi de prolonger plusieurs dispositifs que les Audomaroises et les Audomarois utilisent beaucoup, notamment le dispositif qui vous permet de pouvoir être accompagné financièrement dans l'acquisition de vélos, soit des vélos électriques ou des vélos plus mécaniques, plus classiques, qui a déjà permis à 270 Audomaroises et Audomarois d'être accompagnés dans l'achat de leurs vélos. Ça participe évidemment du déploiement, du développement des mobilités actives dans notre ville, un sujet majeur pour une ville qui est très engagée sur la transition écologique. Nous avons aussi reconduit notre aide pour l'acquisition de composteurs individuels. Vous savez que vous pouvez trouver ces composteurs chez les commerçants de la ville de Saint-Omer. Vous êtes accompagné à 75% dans un plafond de 60 € pour pouvoir avoir à la maison, dans votre cuisine, sur votre table, un composteur individuel, ensuite utiliser directement son compost ou pouvoir le déposer soit au cerf municipal, soit les samedis de marché près de la police municipale pour en faire profiter d'autres. Nous avons aussi ajusté notre dispositif de périmètre de ravalement obligatoire, tenant compte un petit peu des difficultés qui ont pu être celles des propriétaires concernés pendant les périodes notamment de la crise sanitaire ou de l'augmentation des prix du coût de l'énergie, avec une plus grande difficulté pour trouver les entreprises pour pouvoir ravaler ces façades, et donc un prolongement jusqu'à août 2026. D'ores et déjà, sur ce deuxième périmètre de ravalement obligatoire, ce sont 45 façades qui ont été réhabilitées, et c'est de la qualité de vie, du cadre de vie pour tout un quartier à chaque fois. Je le disais, c'était ce samedi que nous adoptions notre budget 2025, un choix pour pouvoir être dans l'exécution budgétaire dès le début de l'année. Nous avions eu le débat d'orientation budgétaire qui avait abordé les questions aussi de contexte notamment d'un certain nombre de décisions nationales qui pèsent sur nos dépenses, mais toujours cette volonté de pouvoir maîtriser nos dépenses de fonctionnement qui s'élèvent à 17 millions d'euros, avec un budget qui s'équilibre à 33 millions d'euros, ce qui va nous permettre, grâce à un emprunt de 4,7 millions d'euros, de pouvoir réaliser plus de 12,5 millions de dépenses d'investissement. C'est un niveau exceptionnel, un niveau très haut, mais parce qu'il comprend notamment une première inscription pour le chantier de reconstruction de l'Immaculée Conception pour 3,5 millions d'euros, chantier qui sera très largement financé par l'indemnisation de notre assurance. Nous avons eu des échanges d'ailleurs sur ce sujet au conseil municipal. Nous avons aussi dans ce budget des dépenses qui continuent de réparer notre ville après l'impact des inondations de novembre 23 et de janvier 2024, avec des travaux pour plus d'1,34 € et puis la participation financière de la ville de Saint-Omer aux opérations de curage du canal historique,
Déjà, 30 000 mètres cubes de sédiments ont été retirés sur les premières phases du curage. Le curage va se poursuivre à la rentrée du mois de janvier pour se terminer aux alentours du 15 janvier, une opération qui aura été très largement cofinancée par l'Agence de l'eau, par les fonds européens et également par la communauté d'agglomération et la ville de Saint-Omer, une opération très attendue aussi dans la période post-inondation. Nous avons aussi dans notre budget des lignes importantes sur la requalification des espaces publics. La ville de Saint-Omer se transforme depuis 2014 avec de très gros chantiers qui viennent transformer notre cadre de vie et notamment nos places et nos voies dans notre ville. C'est une inscription de près de 2 millions d'euros pour terminer le chantier de la place Foch. Nous aurons une inauguration probablement avant les vacances d'été et ce sera à la fois l'inauguration des travaux sur la place Foch, mais aussi la fin d'un projet initié avec vous toutes et vous tous il y a 10 ans, le projet des 3 places pour pouvoir transformer notre hypercentre avec un travail initial de concertation avec les riverains, les commerçants, les visiteurs pour pouvoir concevoir un hypercentre où chacun peut trouver sa place, les piétons, les cyclistes, mais toujours les automobilistes également, plus de végétalisation, une circulation facilitée, aussi une homogénéité des matériaux pour donner à se promener dans notre hypercentre et faire en sorte que face au rétrécissement constaté avant 2014 de notre centre-ville, nous ayons davantage de place et que nous ayons aussi une ville plus attractive. C'était tout le projet, on y reviendra. Et avec cette ligne de 2 millions d'euros, nous terminons ce projet qui s'est déroulé sur plusieurs années et qui a contribué à transformer évidemment notre ville. C'est également 2 autres cycles qui débutent. Je l'ai dit avec l'acquisition foncière du terrain nécessaire pour notre skatepark. C'est un nouveau quartier qui va se transformer, qui va être aménagé sur la zone fret de la SNCF, qui était en friche depuis de très nombreuses années. Nous avons fait cette acquisition pour le compte de la ville de Saint-Omer pour pouvoir y réaliser un skatepark dans un parc urbain. Et puis, sur le reste de l'espace, sous maîtrise de la communauté d'agglomération, c'est un travail qui va nous permettre de proposer de nouveaux logements et de nouveaux locaux pour de l'activité économique dans le prolongement de la station et de toute la valeur ajoutée qui est rendue possible par l'incubateur qui s'installe aussi à la station. Et donc c'est aussi le début d'une transformation de notre territoire dans notre ville. Autre transformation qui débute, c'est le quartier des quais avec les espaces publics notamment du quai des Salines. Nous avons inauguré des transformations de logements qui ont été complètement réhabilités, notamment je pense au 26 quai des Salines avec 9 logements. D'autres opérations sont en préparation. Et puis la réhabilitation des espaces publics vont débuter dans le courant de l'année 2025. Nous avons d'ailleurs donné une autorisation de programme d'un montant de 5 millions d'euros entre 2025 et 2028 pour pouvoir, avec nos cofinanceurs importants que sont l'État, la région et la communauté d'agglomération, faire en sorte de pouvoir réhabiliter ce quartier. C'est donc aussi un nouveau cycle de transformation et nous avons une première ligne à hauteur de 550 000 euros pour la ville de Saint-Omer. Nous avons aussi des lignes qui viennent concrétiser des projets qui étaient en préparation ces derniers mois pour pouvoir aussi créer de nouveaux espaces sportifs avec les terrains de padel au Vélo Club de Saint-Omer, pour pouvoir aussi doter le Vélo Club de Saint-Omer de nouveaux vestiaires ou accompagner le Rugby Club avec une nouvelle toiture. Et puis cela a été rappelé aussi dans plusieurs interventions, le souhait de la ville de Saint-Omer de faire en sorte de garantir aussi la stabilité de nos tarifs, c'est redonner aussi du pouvoir d'achat aux familles de Saint-Omer avec des tarifs de cantine, d'études qui n'ont pas été modifiés depuis 10 ans. C'est un choix volontaire de la ville de Saint-Omer qui n'est pas toujours celui des communes voisines qui font d'autres choix. Et puis c'est aussi les moyens qui sont alloués aux associations de la ville dans le
domaine sportif, social, culturel, qui sont maintenus. C'était aussi un choix très volontaire de notre ville, qui n'est pas toujours celui d'autres communes, mais parce que nous sommes très attachés au soutien de nos bénévoles, de nos associations. Ils contribuent à faire de notre ville une ville où il fait bon vivre ensemble, contribuent aussi à l'attractivité de notre ville, et ils méritent notre soutien. C'est un choix politique fort de notre ville et que nous avons confirmé aussi à l'occasion de ce dernier conseil municipal de l'année. Je vous dis à très vite pour la poursuite de l'action municipale au service des Audomaroises et des Audomarois. À bientôt.